Nous venons juste de Massissi Centre, c'est là où nous sommes allés voir les situations qui étaient là. Il y avait d'abord un problème au niveau de la zone de Massissi à Nyamaboko, où il y a eu des tueries. Il y a eu alors une série de tueries dans la zone tout près de Ngouloulou. Il y a eu aussi des enlèvements à Mahanga. Il fallait qu'on se voie avec l'administrateur du territoire, qu'on puisse alors en parler et voir ensemble comment est-ce qu'on travaillera pour qu'on puisse remettre les communautés à vivre ensemble en paix et éviter qu'il y ait une dégradation entre la cohabitation. Et l'autre point, c'est concernant le programme local de développement des 145 territoires. Il y a eu des cas où on nous a parlé de délocalisation de certains projets et on a pu échanger avec l'administrateur du territoire qui nous a expliqué les causes et que cela a été dû à soit un problème d'accès et que les délocalisations ont été faites en accord avec les notables de la région. Grosso modo, on peut dire qu'on est quand même satisfait parce qu'on a vu c'est un administrateur qui maîtrise les dossiers, qui a eu le temps de faire des terrains. Il fait plusieurs itinérances, que ce soit à Massissi, que ce soit du côté de Nyabiondo, que ce soit à Goma. Donc c'est quand même un administrateur qu'on peut dire des terrains, qui fait beaucoup de terrains. Et nous l'encourageons qu'il puisse continuer dans ce sens-là, tout en connaissant qu'il y a des limites. Le fait que c'est une entité qui est déconcentrée, qui n'a pas ses propres fonds, son propre budget. Mais il nous donne quand même espoir qu'avec lui, nous serons en mesure de faire des actions. Si nous avons vu le dossier de la CENI, où il y a beaucoup de nos jeunes qui sont venus faire les examens, que ce soit les tests pour être des formateurs ou des OPS, mais il y a eu un retard qui est dû à un problème de fonctionnement au sein du comité de l'équipe nationale à Kinshasa, qui a fait en sorte que les listes des examens, les codes ne soient pas prêts. Il y a eu une perturbation, de sorte que l'examen qui devrait débuter hier, il débute seulement aujourd'hui avec un jour de retard. Nous avons parlé avec les responsables du Parlement des jeunes qui nous a expliqué les problèmes qui se font face en rapport avec la mobilisation des jeunes pour qu'ils puissent intégrer l'armée. Et on a pu échanger et voir comment avec eux on saura travailler afin qu'on sensibilise le maximum de jeunes qui quittent les groupes armés, au contraire qu'ils aillent travailler au sein des forces armées. Nous n'avons pas encore, en tant que les élus, en tant que caucus des élus de Massissi, fait une action en commun. Peut-être que certains peuvent le faire d'une manière isolée, même moi je l'ai fait d'une manière isolée. Ça c'est vraiment une interpellation. Nous aurons à rentrer à Kinshasa et nous asseoir avec nos collègues de Massissi, voir qu'est-ce qu'on peut faire en étant ensemble, pour que chacun dans son coin puisse être en mesure de sensibiliser ceux qui sont en mesure de l'écouter et qu'on évite qu'il y ait une escalade, en termes de conflits entre les communautés, que les gens vivent en paix. Mais il y a aussi d'autres grands problèmes dont l'administrateur nous a fait part, c'est concernant aussi le manque des espaces. Vu qu'une grande partie des Massissi est occupée par des concessionnaires qui font en sorte que la population, elle manque d'espace où vivre, où faire leur activité. Et là aussi, c'est aussi une cause d'insécurité. Et sur ces dossiers aussi, nous avons besoin aussi d'agir en commun, en connivence avec tous les élus pour essayer de trouver quelle est la solution, une solution à long terme. Il faut qu'il y ait une solution à long terme qui garantit aussi les droits de jouissance de tout et chacun. Et selon un modèle qui permet aussi à chacun de pouvoir alors trouver là où vivre et de quoi alors y manger, que ça ne soit pas aussi une source d'insécurité dans notre territoire. Tant qu'il y aura encore des menaces de sécurité, c'est difficile aux opérateurs économiques de pouvoir investir. Ici, nous sommes présentement à Mouchaki, nous voyons quand même il y a des logements qui sont d'un standard qu'on peut dire international. Il y a aussi une usine d'eau, mais à Mouchaki c'est juste à côté de ça, que c'est à côté de Goma. Mais au fin fond, il faudrait qu'on arrive aussi à sécuriser afin que les gens puissent avoir cette inquiétude d'investir et d'attirer aussi des
des personnalités qui sont en mesure aussi de profiter de ces investissements-là. Donc, travaillons d'abord à la sécurité et les investissements, je pense qu'ils viendront d'eux-mêmes.